Coucou à toi, c'est l'heure des vœux 2023, c'est mieux que les vœux du président, c'est promis. Je te souhaite bien sûr une année magique. Une année magique pour moi, ça veut dire ta capacité à ressentir tout ce que tu ressens, te connecter à la beauté de la nature, du monde, du corps humain, des échanges, des connexions, de l'amour, de l'art, de tout ce qui est disponible sur Terre. Et aussi de t'autoriser à ressentir ta peine, ta souffrance, ta douleur, ta tristesse, ta peur, ton stress pour pouvoir naviguer le chaos, qu'il soit intérieur ou extérieur. Ressentir, être un être sensible, c'est un cadeau et le monde a besoin qu'on s'autorise notre vulnérabilité, c'est vraiment très très important. Donc je t'invite à reconnaître quand ça va bien et reconnaître aussi quand ça va pas bien et rester avec, t'asseoir pour pouvoir être le plus souvent possible connecté à ton âme, à ses désirs, à son appel, à ce qu'elle te montre pour que tu puisses continuer de t'aligner à ce que tu veux être, vivre, expérimenter et créer. Ça va pas plaire à tout le monde quand on est des êtres sensibles qui nous autorisons notre vulnérabilité et notre ressenti. Ça dérange. Ça dérange parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le déni, qui préfèrent vers l'autruche, qui veulent pas regarder. Et ça peut réveiller de la colère, de l'agressivité, etc. Et ce que je t'invite à faire dans ce moment-là, c'est de tenir bon, de garder le cap, de continuer d'inspirer, de montrer que c'est possible, de surfer les vagues des hauts et des bas sans s'écrouler et qu'au contraire, c'est la clé. C'est la clé de la conscience, c'est la clé de l'éveil, c'est la clé de l'évolution. Donc, invitation à te connecter à ton cœur le plus souvent possible, de t'autoriser à vivre au lieu de te mettre dans un mode survie où la vie elle est comme ça, de vraiment surfer ses hauts et ses bas parce qu'en fait c'est ça la vie, la clé, la magie de la vie elle est là, elle est quand on se sent vivant. Donc réalise tes rêves, les rêves de ton âme, qu'est-ce qu'elle te raconte, qu'est-ce qu'elle te dit, et pour faire ça tu peux bien sûr te connecter tous les jours à ton âme en méditant, en te posant, en allant dans la nature, en écrivant, etc. Je t'invite aussi à revisiter ton année, faire le bilan parce que ça ouvre les yeux, ça donne des nouvelles perspectives. En fait, des fois, on reste bloqué sur un truc qui nous a marqué et on se dit cette année 2022, c'était pas terrible. Et en fait, quand on regarde, il s'est passé tellement de choses. Donc, je t'invite à honorer ces moments, aussi les moments où t'as rien fait, où t'avais l'impression qu'il se passait rien, parce que c'est des grands moments de digestion, d'intégration, donc vraiment d'honorer ton chemin, de te féliciter d'avoir survécu et continuer à vivre en 2022 et d'être toujours là et d'être partant et partante pour une nouvelle année qui commence, d'honorer ça et de poser tes intentions à partir de ton bilan, c'est-à-dire regarder, ça peut être mois par mois, ça peut être domaine par domaine, les endroits où tu es satisfait, satisfaite, où ça a bien fonctionné, où tu as envie de continuer à faire grandir des choses, puis les endroits où il y a peut-être des blessures qui sont remontées, les choses qui te restent encore à travailler, qui sont venus te titiller, t'embêter, t'alourdir. Ça, c'est l'âme qui te parle, qui te montre pour que tu puisses vraiment continuer à t'aligner, à suivre la joie, à suivre ce qui marche pour toi. Et voilà, à partir de là, tu pourras décider sur quoi j'ai envie de mettre mon attention et mon énergie cette année. Qu'est-ce que j'ai envie de voir grandir. Et surtout, rappelle-toi, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le redis parce que je crois qu'on l'entend pas assez. En fait, tu as un impact, même si tu fais rien, juste en étant toi, en étant sensible, avec ta vulnérabilité, avec ton cœur. Ça marche, ça a un impact, ça éveille, ça crée des gouttes. On est chacun comme des gouttes dans l'océan et ça a l'air de rien, ça a l'air tout petit, mais imagine si toutes les gouttes disparaissent, il n'y a plus d'océan. C'est la même chose et on est tous interreliés, interconnectés, donc tu as un impact, tu as ta place, tu as le droit d'être là et le monde a besoin de toi et de ton cœur et de ton âme et de ta sensibilité. Donc merci d'être là, je te souhaite vraiment une année connectée à ton âme, connectée à ta magie. Plein de bonnes choses.